il y a évidemment des fortes interactions qui sont connues et documentées entre les États et les principaux groupes pétroliers. Depuis la découverte du pétrole, s'est mise en place une sorte de véritable diplomatie du pétrole ou pétrodiplomatie. Et c'est vrai que, connaissant assez bien le continent africain pour y mener de nombreuses recherches, je suis toujours frappé notamment de l'implantation de Total Energy dans de nombreux pays africains. Vous savez par exemple qu'en ce moment a lieu la Coupe d'Afrique des Nations, qui est un événement très important pour le continent. Le principal sponsor de cet événement, c'est Total Energy, au point d'ailleurs que cette compagnie a obtenu le fait que officiellement la Coupe d'Afrique des Nations soit désignée Coupe d'Afrique des Nations Total Energy, et donc a même acheté des droits sur le nom même de Coupe d'Afrique des Nations. De la même manière, en Ouganda, qui est un pays qui a beaucoup fait parler de lui en raison de l'oléoduc ICOP qui est très contesté, ayant passé beaucoup de temps en Ouganda en raison de mes recherches sur les migrations, puisque l'Ouganda apparaît souvent comme un pays modèle en matière d'accueil des réfugiés, et je suis frappé de voir comme il y a une station Total Energy quasiment tous les 100 mètres sur quelques routes que l'on aille en Ouganda. Et donc, bien entendu, il ne m'apparaît pas ici de juger l'imbrication entre compagnies pétrolières et gouvernement, mais il est certain qu'il y a une très forte implantation et à l'évidence une stratégie d'influence, à tout le moins commerciale.